Europe 1, 13h. 13h47, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1 et avec vous pour commenter l'actualité, Céline, vos deux chroniqueurs politiques, Olivier d'Artigol et Jean-Michel Salvatore. Et après 12 ans d'opposition, les Républicains devraient enfin revenir au gouvernement. Michel Barnier, qui vient de cette famille, poursuit ses consultations et c'est une stratégie à double tranchant parce que d'un côté, ça permet aux Républicains finalement d'obtenir des ministères régaliens, mais de l'autre, le fait de participer effectivement au gouvernement, est-ce que Laurent Wauquiez ne prend pas le risque de voir son image associée à Emmanuel Macron et de créer des signes de rupture avant les élections de 2027 ? Très clairement, tout est affaire de dosage. Laurent Wauquiez est passé d'une parole, disant pacte législatif, soutien sans participation, on soutiendra ce qui va dans la bonne direction. Il se retrouve avec Michel Barnier à Matignon, 12 ans après que LR ait quitté les affaires, et avec un certain nombre de grands chapeaux à plumes de LR qui font toc-toc à la porte aujourd'hui du Premier ministre en disant, écoutez, nous sommes à vos côtés et plus si affinité. C'est-à-dire qu'il y a certainement des CV qui circulent. Je pense qu'il y aura, parce que bien sûr il y a d'autres équilibres politiques pour Michel Barnier, je fais le pari ici qu'il y aura 2 ou 3 fortes incarnations LR, notamment via de grands élus locaux ou des grands parlementaires, mais point trop n'en faut, car sinon ça pourrait donner véritablement l'idée d'un retour de l'État RPR. Je vous dis ça, c'est fou qu'on puisse se dire ça aujourd'hui. Est-ce que le piège ne peut pas se refermer ? Il ne faut pas en faire trop, quoi. Est-ce que le piège ne peut pas se refermer sur les LR finalement ? En acceptant des ministères très convoités, on parle de Bercy ou de Beauvau. Ils les ont déjà d'ailleurs. Il faut quand même bien voir que les LR, c'est des grands brûlés de la politique. Sarkozy a été battu en 2012. En 2017, il se disait, Hollande, c'est fini, à nous l'alternance. Et puis voilà que Macron arrive parce qu'il y a eu l'affaire Fillon. Et puis là-dessus, il y a la dissolution. Et Wauquiez commence par leur dire, il n'y aura pas de participation au gouvernement. Donc, il y a eu le score de Bellamy. Et le score de Bellamy. Madame Pécresse. Donc, Madame Pécresse fait 4%, Bellamy fait autour de 8%. Donc ils reviennent de très loin. Et là, ils se retrouvent finalement dans une situation assez centrale. Donc évidemment qu'il y a certains chapeaux à plumes des LR qui aimeraient beaucoup participer au gouvernement. Mais c'est vrai que pour Wauquiez, c'est à double tranchant, parce qu'évidemment, lui, il va être candidat en 2027, mais il y a toujours cette perspective d'une dissolution possible en 2025, qui remettrait les compteurs à zéro et qui permettrait peut-être à Wauquiez de construire une vraie candidature pour 2027. Avec l'ambition pour Laurent Wauquiez, Olivier d'Artigol, de ringardiser quelque part l'aile droite de la Macronie, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, pour incarner cette rupture qu'il va falloir continuer à incarner. Quelques explications, oui, au sein de la grande famille LR, dans les murs ou hors les murs. Mais il n'est pas dit d'ailleurs que les LR macronistes sortants sortent du gouvernement. Nous verrons. Gérald Darmanin est un peu revenu sur... Oui, c'est ça. Sur son idée de prendre sa liberté, on sait déjà quasiment que le cornu reste à la défense aux armées. Nous verrons. En tout cas, pour Laurent Wauquiez, il y a un arbitrage à rendre. Il ne faut pas qu'il puisse participer à un prolongement du macronisme. Il faut qu'il s'installe dans ce qu'a pu dire Michel Barnier sur changement et des ruptures. Mais cela sera-t-il possible ? C'est-à-dire des éléments de continuité du macronisme seront bien évidemment inscrits dans la feuille de route de Michel Barnier. Donc il se retrouve sur une ligne de crête avec 47 députés dont la moitié a bénéficié du Front républicain sans qu'ils aient participer à ce front républicain. Drôle de situation. Alors, il y a aussi Jean-Michel Salvatore. Il y a aussi un caillou dans la chaussure pour Wauquiez, c'est Édouard Philippe. Parce qu'Édouard Philippe, il a annoncé qu'il serait candidat, alors qu'il appartient à la majorité, l'ex-majorité présidentielle, et qu'il va gouverner avec des LR dans le gouvernement Barnier. Donc on voit bien que là, Édouard Philippe fait la jonction entre la droite classique, Horizon, dont il est le président, et les macronistes. Et donc là, il y a un véritable risque pour Wauquiez.